Bonjour et bienvenue. Alors, 2026, le monde de l'intelligence artificielle générative, c'est un peu la jungle, non? Honnêtement, il y en a partout. Mais pas de souci, on est là pour débroussailler tout ça avec un guide des outils les plus performants. On se sent vite submergé, c'est clair. Chaque matin, on se réveille et hop, un nouveau outil, une nouvelle promesse qui va tout changer. Résultat, on est un peu perdu, on ne sait plus trop par où commencer. Mais justement, pas de panique, ce tour de raison est là pour ça. Pensez-y comme une sorte de boussole. Un guide simple, structuré, pour s'y retrouver dans cet océan d'innovation et surtout pour trouver le bon outil pour ce qu'on a besoin de faire. Ok, voilà le programme. On va regarder l'explosion de ces outils, puis on plongera dans les assistants du quotidien, la recherche, la création vidéo et audio, et enfin le développement. Et à la fin, on verra concrètement comment choisir. Allez, on y va. On commence par la catégorie la plus familière pour tout le monde, les assistants conversationnels. Ce sont vraiment les couteaux suisses de l'IA. Pour beaucoup, c'est la porte d'entrée dans cet univers. Alors, ce tableau résume tout très bien. D'un côté, on a Gemini, qui est chez lui, dans l'écosystème Google. Claude, c'est vraiment le pro de l'automatisation pour les entreprises. ChatGPT, ça reste le couteau suisse, le bon à tout faire. Et puis Mistral, c'est notre champion européen, idéal pour les questions de souveraineté des données. Si on regarde de plus près, on voit bien deux philosophies différentes. Gemini mise tout sur l'intégration parfaite avec les outils Google qu'on utilise au quotidien, ce qui rend l'expérience super fluide. En face, Claude, lui, joue la carte de la puissance brute, avec ses agents autonomes capables de piloter des logiciels comme Excel tout seul. Et ce chiffre, 1 million! Ça, c'est la fenêtre de contexte de Gemini. 1 million de tokens. Pour se faire une idée, c'est comme s'il pouvait lire un livre énorme et s'en souvenir parfaitement pour répondre à une seule question. C'est juste un atout monstrueux pour analyser de très très gros volumes d'infos. Et justement, cette capacité à digérer des tonnes d'infos, ça nous amène tout droit à la catégorie suivante, les outils de recherche et d'analyse. Fini de passer des heures à éplucher des documents. Là, on change complètement la manière de consommer l'information. Prenons Perplexity par exemple. Ce n'est pas un moteur de recherche classique qui se contente de donner une liste de liens. Non, lui, il va lire les pages, il comprend la question et il rédige une réponse claire, synthétique, en disant toujours d'où viennent ces infos. Pour une recherche un peu sérieuse, le gain de temps est énorme. NotebookLM, c'est tout aussi bluffant. Le concept est génial et super simple. Première étape, on lui donne nos PDF, nos documents, bref, nos sources. Deuxième étape, on discute avec. On lui pose des questions comme si on parlait à un expert du sujet. Et troisième étape, en un seul clic, il peut nous sortir une FAQ, un résumé ou même le script d'un podcast. Ça transforme des heures de travail en quelques secondes, c'est fou. Ok, passons maintenant à un domaine plus créatif. La génération de contenu vidéo et audio a fait des progrès de géant. Aujourd'hui, produire du contenu de haute qualité est devenu bien plus accessible. HeyGen en est un exemple parfait. L'outil permet de créer des avatars vidéo ultra réalistes qui peuvent présenter un message à partir d'un simple texte. La synchronisation des lèvres est bluffante, c'est en plusieurs langues, et c'est parfait pour des modules de formation ou de la com interne. Et pour l'audio, dans le même esprit, on a Minimax. Sa spécialité, c'est de prendre un texte et de le transformer en une voix humaine qu'on a vraiment du mal à distinguer d'une vraie personne. Pour des voix off, des podcasts, des livres audio, la qualité est juste stupéfiante. Allez, on monte d'un cran. Pour les développeurs ou même pour ceux qui veulent simplement automatiser des tâches complexes, l'IA est devenue bien plus qu'un outil. C'est un véritable partenaire. Et là, il faut parler de Claude Code. Attention, ce n'est pas juste un assistant qui complète le code, c'est un environnement de développement à part entière. On lui décrit en langage naturel l'application qu'on veut, et il est capable de la coder de A à Z. C'est une vraie révolution dans la façon de créer des logiciels. Et même pour ceux qui ne codent pas, il y a des trucs incroyables. Lovable peut créer un site web entier à partir d'une simple phrase. V0 peut générer des éléments d'interface à partir d'un dessin. Et N8N, c'est la glue qui permet de connecter, d'automatiser des centaines d'applications entre elles. En gros, l'IA met la puissance du code à la portée de tout le monde. Bon, après tout ça, la question qui tue, c'est comment on choisit. C'est le moment de rassembler toutes ces infos pour avoir un plan d'action clair et simple. Pour s'y retrouver, le secret, c'est de partir du besoin. J'ai besoin de faire quoi? Pour écrire ou chercher des idées, hop, Gemini ou Claude. Pour décortiquer des documents, c'est NotebookLM ou Perplexité, sans hésiter. Besoin de créer des vidéos? HeyGen est là pour ça. Pour le code, Claude Code change la donne. Et pour tout automatiser, on se tourne vers N8N. C'est aussi simple que ça. Finalement, le vrai changement de perspective, il est là. Il ne faut plus voir ces outils comme de simples logiciels. Non, ce sont de vrais collaborateurs, des partenaires qui augmentent nos propres capacités. Alors la seule vraie question qui reste, c'est: est-on prêt à faire équipe avec eux?